C'est la première fois que vous venez à Saint-Adrien? Oui. Oui. Quand je suis arrivé, moi, j'ai senti qu'il y avait un momentum. J'ai senti que quelque chose se passait avec la nouvelle vague, les nouveaux jeunes, la nouvelle énergie qu'il y a dans le village. L'Église va devenir un centre de multimédia, un centre qui va être très actif, qui va attirer beaucoup de gens, je pense, mondialement. On laisse faire beaucoup. On crée un parvis d'église là, le samedi qui est vraiment très intéressant. Un lieu de rencontre entre justement les natifs et les néos. Bonjour. 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 Il y a aussi, par exemple, le Saint-Vrac, et cette volonté de manger bien, de manger mieux. Ça prend vraiment de plus en plus d'importance. Puis s'il y a une restauration qui va se faire ici, elle va être guidée par certaines règles de la municipalité qui vont dire, ben nous autres, on veut que le restaurant soit une bâtisse durable, on veut que l'alimentation y soit le plus possible locale. Alors oui, quand on parle de communication, quand ça on dit clairement aux gens, c'est vers ça qu'on veut s'en aller, il y a une volonté, on met de l'avant des projets, on met de l'avant des choses. On veut embarquer, il y a un programme à Victoriaville sur les bâtiments durables, on veut embarquer là-dedans pour que les nouvelles bâtisses qui se construisent, même dans le village, adoptent des normes de bâtiments durables. À long terme, tu protèges ton milieu, tu protèges la qualité de vie, tu protèges les animaux qu'il y a autour. Il y a cette volonté de respect-là. On est une petite MRC, on est capable de s'aider plutôt que ça nuire. Ça aussi, c'est l'écologie. C'est du raisin sec? Non, je l'achète. Parce que je vais en mettre dans mon mix. Ok, non, j'en achète. Ça fait 5 ans que je prototype ce modèle-là, dans le fond. Que je fais de l'essai-erreur à développer un modèle, dans le fond, qui peut soutenir et mon alimentation, donc mes choix alimentaires, et ceux des gens autour de moi. Donc, j'avais besoin de me regrouper avec des gens. Fait que dans ma communauté, j'avais plusieurs personnes qui avaient les mêmes besoins que moi. C'est des produits ici que tu vends qui sont principalement biologiques, équitables, locales, donc qui respectent des valeurs puis des éthiques de la terre, puis socialement aussi. C'est super important là, de connaître les conditions de travail dans lesquelles ça a été produit. Puis là, le fait que c'est autogéré, ça vient baisser les coûts énormément. Donc, les gens ont la latitude, en étant membres, de venir échanger du temps contre des aliments. C'est le même principe qu'un groupe d'achat. Si on paye moins cher, tout le monde paye moins cher. Fait que, à date, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que tu aimerais acheter ici? Du beurre d'amande. Le beurre d'amande. Ouais. L'église, dans le fond, il y a 5 ans, la communauté a décidé qu'il n'y avait pas assez de gens qui y allaient, ça coûtait trop cher, ils ne voulaient pas s'en occuper, ils ont sacralisé. C'est un projet de communauté, une église, fait que ça allait avec comme un questionnement de comment on garde ça ouvert aux gens, mais en même temps, comment on est capable de la tenir debout, parce que c'est vraiment ça le défi. Tout ça nous a amené à nous dire, dans le fond, ce qui manque à Saint-Adrien, c'est un endroit où tous les gens qui sont créatifs, parce qu'il y en a beaucoup autour de nous, pourraient venir travailler. Puis ça serait comme l'espèce de point où on pourrait attirer des gens ici, puis les garder, puis que ça soit intéressant, puis qu'ils puissent réaliser leurs projets, puis se réaliser ici, au lieu de toujours avoir à aller travailler à Montréal. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est démontrer que ça se fait, que la technologie, maintenant, elle permet aux gens, justement, d'autres modèles, puis de pouvoir vraiment réfléchir à comment on habite les zones qui sont décentralisées puis qui, en ce moment, finiraient par juste s'éteindre. Il y a 2 ans déjà, on s'était dit en 2020, on va avoir un terrain, puis on va se planter tout le monde ensemble. C'est ça qu'on voit derrière nous? Puis au final, c'est des bâtiments communautaires, agricoles, serres, fait que c'est projets vraiment de partage, t'sais. C'est ça qui nous a regroupés. C'est tant qu'à faire un projet, tout ça dans son coin, de le faire avec tes meilleurs amis. Puis on voulait aussi viser le plus possible l'autosuffisance alimentaire. C'est un volet important de notre projet. Là. Donc on parle de production maraîchère, production peut-être céréalière aussi, on en parle. Assurément des poules, donc vraiment partager les ressources. Puis ça sert à quoi? D'avoir tous notre poulailler, tous notre jardin. Donc c'est un peu partager là, les ressources, puis pouvoir aussi partager le travail que ça représente en groupe. Oui, je participe en prenant des photos. Saint-Adrien, c'est un village qui est en essor aussi, là, qui a vraiment une vie communautaire. On le voit juste depuis qu'on vient ici, nous, depuis 1 an et demi, 2 ans, à quel point c'est exponentiel. Donc, on trouve ça super le fun de pouvoir prendre part à ce mouvement-là puis travailler à construire la communauté. Donc, oui, alimentaire, bâtiment écologique, mais aussi retombées positives sur la communauté. On n'est pas encore arrivé, puis les projets, ils sont déjà au rendez-vous. Fait que c'est vraiment motivant.